Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes déjà en train de nous préparer et nous sommes déjà à mi-chemin dans notre préparation pour recevoir le Christ chez nous. Nous avons déjà allumé la deuxième bougie et donc, pour nous signaler que c'est tout proche, il ne nous reste que 2. Aujourd'hui, ce dimanche, les textes liturgiques nous invitent à préparer les chemins du Seigneur afin qu'il puisse venir, afin qu'il puisse emprunter ces chemins-là, ces chemins préparés, ces chemins dignes de lui, dignes de sa gloire. Préparons-nous donc à célébrer ces saints mystères en nous reconnaissant pécheurs et en demandant humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il ne jugera pas les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fromage, du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse gloire aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps.
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région de Jourdain se rendaient auprès de lui, et il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et des sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Agence de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer les sandales.
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes déjà à la moitié de ce temps, parce que le temps de l'Avent, c'est seulement 4 semaines avant Noël, avant la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà au deuxième dimanche. Et les Écritures, les textes liturgiques de ce jour nous invitent à la conversion, nous invitent à préparer les chemins du Seigneur, à préparer ses sentiers. Et donc, Isaïe, qui est considéré par les biblistes comme le 5e évangéliste, nous dit comment sera quand Dieu viendra. Il dit, il viendra, il y aura une paix. Le truc, les animaux qui se haïssaient vivront ensemble. L'agneau et le lion dormiront ensemble, seront nourris ensemble. Et voilà donc Dieu vient mettre de l'ordre. Dieu vient mettre l'ordre dans la création, comme il était avec notre Père, avec nos pères. Et donc il vient, nous qui avons été chassés de ce paradis à cause de notre péché, Dieu vient établir cette amitié entre les hommes et lui. Dieu vient rétablir, nous élever à la condition des fils de Dieu. Il vient tout petit, il vient, mais encore, Jean-Baptiste, comme Isaïe, nous demande de préparer les chemins du Seigneur, préparer ses sentiers. Et donc, convertissez-vous, donnez des fruits de la conversion. Si nous sommes vraiment convertis, si nous ne nous sommes pas encore convertis, il est temps que nous nous convertissions. Il est temps que nous approchions toujours du Seigneur. Il est temps qu'on marche dans sa lumière. Nous qui marchons, nous qui étions dans les ténèbres, et comme nous allons le chanter bientôt, le peuple qui marchait dans les ténèbres, une grande lumière est sortie sur eux. Une grande lumière vient sur nous. Il faut donc nous préparer pour recevoir cette lumière, pour se tenir debout devant cette lumière. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à donner des fruits de la conversion. Si nous sommes vraiment convertis, il faut que par nos œuvres, par nos actes, cela démontre qu'on est vraiment convertis. Quelles sont ces œuvres de la conversion? Dieu même nous le dit. Si tu as 2 tuniques, si tu as 2 habits, donne un à l'autre. Si tu as le repas, fais-en de même. On a déjà nos programmes, on a déjà fait peut-être les organisations, comment nous allons fêter. Mais nous n'avons pas encore fait le programme, comment le partager avec les uns et les autres. Comment nous pouvons faire cette charité envers nos frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens ou qui ont laissé la pratique. C'est une fête où nous devons inviter aussi les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est vrai qu'il faut parfois s'inviter entre chrétiens pour parler de sa foi, pour voir les problèmes et comment fortifier notre foi. Mais il faut aussi inviter les autres qui ne partagent pas la même foi pour partager, pour que l'occasion vous est donnée pour pouvoir vendre votre foi. Il faut aussi parler de votre foi, parler de votre Dieu aux uns et aux autres, aux gens qui ne connaissent pas encore qui est Dieu, qui est celui-là qui vient, qui est celui-là qui nous a sauvés, qui est celui-là qui est mort pour nous. Et donc, c'est à nous chrétiens de leur parler de la foi. Si nous sommes convertis, si nous avons cette personne, nous avons Dieu comme Père, il faut que nous parlions aussi de lui. Et donc, nos œuvres de conversion, nos œuvres permettent aux gens, permettent aux uns et aux autres de voir en nous cette lumière qui est le Fils de Dieu, de voir que nous sommes chrétiens. Et donc, eux aussi, soient attirés pour annoncer la parole de Dieu, pour venir avec nous adorer notre Dieu, pour venir préparer nous tous les sentiers, les chemins du Seigneur. Mais préparer aussi les chemins du Seigneur, chers frères et sœurs,
c'est aussi se convertir, c'est aussi demander pardon, c'est aussi se confesser dans ce temps de l'Avent, c'est aussi reconnaître et préparer la maison pour que celui qui vient trouve la maison digne, trouve ton cœur digne, afin qu'il puisse y demeurer. Prépare-toi. Comment tu es en train de te préparer pour recevoir le Fils de Dieu? Tu es en train de préparer ta maison, mettre les lumières et tout le reste, en train d'acheter peut-être les nouveaux plats, les nouvelles fourchettes et tout le reste, c'est bien. Mais il faut que tu prépares aussi ce qui est important. Préparer ton cœur. Confesse-toi. Pourquoi ne pas se confesser en ce temps de l'Avent? Pour être digne quand le Seigneur viendra, qu'il puisse aussi naître dans ton cœur. Et donc, chers frères et sœurs, ce dimanche nous appelle à préparer les chemins et à donner des fruits de la conversion. Dieu attend que nous donnions des fruits, comme le dit Saint Matthieu dans l'Évangile. Donnez des fruits de la conversion. Donnez des fruits que le Seigneur espère que nous donnions. Être chrétien, c'est aussi être appelé à donner des fruits que Dieu espère en nous. Celui qui demeure en moi et moi en lui donnera des fruits. Celui qui demeure dans le Seigneur, c'est celui-là qui a ses racines bien plantées, qui est celui-là que le Seigneur met en lui l'engrais, comme nous le savons, pour maintenir la récolte. On met de l'engrais pour lui donner un peu cette allure-là de donner des fruits. Et donc Dieu, quand tu demeures dans le Seigneur, quand tu as tes racines plantées dans le Seigneur te met l'engrais là pour que tu puisses donner des fruits, les fruits qu'il espère de toi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc il faut toujours résider dans le Seigneur. Il faut faire du Seigneur sa demeure. Demeurer dans le Seigneur, demeurons dans le Seigneur. Il nous aide à préparer les chemins. Mais préparer les chemins, ce n'est pas à nous l'initiative. C'est Dieu qui a eu l'initiative de venir envers nous. Et donc, seulement il nous appelle de préparer les chemins. Qu'il puisse trouver les chemins de nos maisons, les chemins qui mènent vers nous. Ces chemins-là bien entretenus, afin qu'ils puissent venir. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à donner des fruits que le Seigneur espère. Procédez donc les fruits dignes de la conversion. Nous sommes les fils d'Abraham. Et si nous sommes vraiment les fils d'Abraham, nous sommes appelés à donner des fruits. Nous sommes appelés à faire cette confiance aveugle dans le Seigneur. Parce que notre père Abraham, notre père dans la foi, a eu aussi cette foi. Il a été appelé par Dieu et il a laissé tout pour le suivre. Si nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes aussi appelés à donner des fruits. Nous sommes aussi appelés à faire cette confiance aveugle, mettre notre confiance aveugle dans le Seigneur et le suivre. Chers frères et sœurs, ce dimanche, il est question de préparer les sentiers du Seigneur, de nous rappeler que le Seigneur est tout proche et surtout de nous préparer parce que celui qui vient, celui qui a eu l'initiative de venir nous guérir, venir ouvrir nos yeux, venir nous apporter la lumière, nous qui vivons, qui demeurons dans les ténèbres. C'est celui-là même qui a mis en nous ce désir-là de l'espérer. Mais cette espérance, c'est si proche qu'on n'a plus besoin de faire beaucoup de choses. Il vient nous montrer le chemin. Il nous dit de préparer notre cœur afin qu'il puisse vivre, qu'il puisse venir y vivre et y demeurer. Nous avons reçu un baptême de conversion. Donnons des fruits de conversion. Donnons des fruits que le Seigneur espère. Si tu as là 2 tuniques, 2 chemises, donne à l'autre une chemise. Si tu en as du repas, de la nourriture, fais-en de même. Parce que nous sommes aussi appelés à faire de la charité, à pratiquer de la charité. Parce que nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Que le Seigneur nous aide à préparer vraiment ces sentiers, à lutter pour nous affermir notre foi, à lutter afin qu'ils ne nous surprennent pas, bien au contraire, qu'ils nous trouvent toujours éveillés, la ceinture au rein, ces servants vigilants
qui donne des fruits, les fruits qu'il espère, et en luttant toujours pour demeurer en lui. Lui qui vient nous sauver, lui qui vient ouvrir nos yeux, lui qui vient nous donner la lumière, nous qui vivons dans les ténèbres, nous qui faisons les choses de ténèbres, afin qu'avec sa grâce, par sa grâce, nous pouvons être sauvés et nous pouvons voir la lumière et suivre cette lumière qui nous amène vers la cité céleste. Que sa miséricorde nous réconforte et que la Vierge Marie, celle qui espère, celle qui a su être humble, comme aussi le dit Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de défaire ses sandales. Se mettre à genoux devant Dieu, seulement se mettre à genoux devant Dieu, peut nous permettre de tenir debout devant les hommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Prions pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, afin qu'ils soient fidèles à l'enseignement de l'Église et qu'ils soient signe d'espérance pour tous les chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les veuves, pour les démunis, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas où reposer la tête, afin qu'ils trouvent en nous cette charité, cette générosité, et qu'ils puissent, avec nos œuvres de charité, voir en nous le Christ qui est lumière. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des persécutions des chrétiens, pour les prêtres persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de leur foi. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, Écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils se laissent illuminer par l'Esprit Saint et qu'ils prennent dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leur nation, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, chez eux à la maison, afin que le Seigneur leur guérisse de leur angoisse et de leur maladie. Dieu, médecin des corps et des âmes, écoute-nous. Seigneur, Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Evelyne Alou, aux intentions de Laure Talien, aux intentions de Sandra Dendere, qui prie pour sa famille, aux intentions de la sœur Rolande Milandou, aux intentions de la famille Sano et Allier, aux intentions de Caroline, aux intentions de Méline, qui prie pour son couple, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Cynthia Sunamité, aux intentions de Nicole Gando Coclé, aux intentions de Elvire Rousseau, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions de Madame Maman Catherine, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Marie-Josiane Yoro, aux intentions de Elvire Nunez, aux intentions de M. Richard Sambo, qui prie et rend grâce à Dieu et implore la bénédiction divine et protection sur ses enfants, aux intentions de M. et Madame Kwame, aux intentions de Angela et Youssef, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire, pour leur premier anniversaire de mariage, implore la protection divine, aux intentions de Samantha Ngabeli, qui prie au Seigneur pour la guérison, la force et la foi,
Elle prie également pour ses enfants Diana, Stella et Marie-Aurélie. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, qui aident les prêtres et les séminaristes, afin que le Seigneur vous comble au-delà de vos bienfaits et vous donne plus que vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous aide à être attentifs à son approche, à être toujours éveillés, à être toujours humbles et surtout à préparer nos chemins. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour Adrienne Dolly, pour Marthe Milo, Talien, pour Michel Doumbia, pour Albertine Mpona, de Albert Milandou, Juliette Mienandi, de Thérèse Louamou, de Étienne Samba, de Madeleine Nguessan, de Marina Nabintou, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Ouamingou, de Thérèse Venance Joël, de Paul, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marina Ilona Nyali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Émile Ondokoko, de Janju Omokoko, de Tiani François, de Fonche André, de Mbakok Madeleine, de Ngasseu Odile, de Charles Pingou, de Jean Mouvé Alongo, de Madeleine Mengue Ondo, de Justine Ada Mouvé, de Martial Alongo Mouvé, de Annie Insa Mouvé, de Montadia Odette, de Élise, de Amadou, de Pascal, de Agathe, de François, de René, de Luzambo Bonaventure, les défunts des familles Beda, Miamona, Massamda, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta béance, accueille-les dans le royaume où nous espérons être comblés
dans ta gloire et tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarité de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen.
la venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.